Ouais, ben je vous avertis tout de suite, mon throwback ne sera pas très long ce mois-ci. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour l'école du jeu, mon nom est Sylvain et on se retrouve pour ce segment Throwback du mois de janvier 2021. Alors non, 2021, je me suis pas trompé de date, c'est justement le but du segment. Je retourne un an en arrière, revisiter les acquisitions que j'ai fait à ce moment-là. Parce que vous le savez, hein, quand on a un nouveau jeu dans notre collection, tout est beau, tout est le fun, mais qu'en est-il avec un peu de recul? Et c'est un segment que moi-même j'aime beaucoup faire parce que ça me permet de pouvoir voir un peu mes habitudes de consommation ludique et surtout le fait de pouvoir, avec un peu de recul, des fois pouvoir analyser un peu mieux un jeu. Ce mois-ci, un mois très court avec très peu de jeux. Il semblerait qu'au mois de décembre l'an dernier, j'ai été très actif sur mes acquisitions, donc le mois de janvier a été plutôt tranquille. Les premiers jeux que je vais vous parler, c'est des jeux qui ne sont plus dans ma collection. Alors, je vais commencer avec le jeu Mariposa. Alors, premièrement, Mariposa est un jeu qui a eu une très belle production. Donc, c'est un jeu qui a été sorti par la compagnie AEG avec la designer Elizabeth Hargrave, qui a entre autres fait le chef-d'œuvre qui était Wingspan. Alors, c'est certain, on mélange une belle production, un peu comme Wingspan, et le résultat, par exemple, était un jeu beaucoup plus simple. Mais c'est correct, c'est pas quelque chose de mauvais nécessairement, mais j'ai trouvé que pour ma part, c'était un jeu qui était très zen, oui, mais qui, avec du recul, après avoir joué quelques parties, je pense que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Ceci dit, c'est le genre de jeu qui peut facilement sortir en famille. C'est un jeu avec pas beaucoup de tension et je pense que c'était un des points. Et là, encore une fois, l'interaction pour moi n'est pas nécessairement quelque chose de hyper important dans le jeu de société, mais j'ai trouvé que dans Mariposa, il n'y avait pas beaucoup d'impact, c'était très très zen, très tranquille, pas beaucoup de tension, pas beaucoup de stress un peu, et j'ai trouvé que justement le résultat était quand même intéressant, mais je pense que j'avais l'impression d'avoir fait le tour. Donc Mariposa, encore une fois, une très belle production cependant. Un autre jeu que j'ai présenté sur la chaîne, Meeple Land. Alors, Meeple Land est un jeu où on crée un parc d'attractions avec du placement de tuiles. Donc, c'est un thème que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le type de jeu de placement de tuiles. On va drafter certaines tuiles comme ça et j'ai trouvé que c'était un bon petit jeu. J'ai d'ailleurs fait une critique sur la chaîne, mais encore une fois, après avoir joué quelques parties, j'avais l'impression un peu d'avoir fait le tour. Et là, quand je dis ça, c'est pas pour dire que le jeu est mauvais, c'est parce que mes habitudes de consommation ludique sont vraiment différentes de la plupart des gens. Avec la chaîne, on est amené à avoir beaucoup de jeux, à en essayer beaucoup. Je vous cacherai pas, ça me fait plaisir, j'adore ça. Mais des fois, c'est bien de faire une rotation et souvent, j'essaie de me forcer à justement faire le tour un peu des jeux. Donc, après quelques parties, j'avais l'impression que c'était assez pour moi. Mais encore une fois, ce ne sont pas des mauvais jeux pour autant. Je continue avec un jeu qui est celui-ci est encore dans ma collection. C'est le jeu Ghost Adventures. Alors Ghost Adventures est un jeu plus familial qui tourne, jeu de mots, pas du tout voulu, donc autour d'une toupie. Et oui, c'est un jeu de toupie, vous savez, des petites toupies qu'on spin. Donc c'est un jeu où on va avoir des plateaux, et là les plateaux de joueurs sont double épaisseur, il va y avoir certaines encavures, et on va devoir tenter de faire des tableaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer en équipe, et on va devoir prendre la toupie, la tourner, la placer sur le plateau, déplacer le plateau de manière à ce que la toupie aille chercher certains éléments et ensuite arriver à la sortie où on va devoir transférer la toupie à un autre joueur qui va tenir un autre plateau et continuer comme ça. Donc on a une certaine séquence d'événements. On va pouvoir également avoir des endroits où on va pouvoir faire sauter la toupie. On va avoir des petits objets comme ça qu'on va pouvoir récupérer. Les enfants ont trouvé ça super, c'est un petit jeu sympathique, c'est un jeu qui est un jeu de dextérité, on se le cachera pas, c'est un jeu qui est très familial, c'est un jeu qui, bon, je l'ai essayé une fois entre adultes, ça a été correct, ça reste que le matériel est très original, c'est du très beau matériel, mais pour ma part, je pense que le pire, c'est qu'il est encore dans ma collection, mais je pense que c'est pas un jeu là, que les adultes vont faire beaucoup de millage avec. Ceci dit, la qualité de la toupie est super. Il y a même une petite affaire de plastique, on peut la craquer. Si on veut pas la tourner manuellement, on peut la tirer. Je finis toujours par manquer mon coup, mais ça reste très très original, cependant, comme jeu. Et le dernier jeu que je vais vous parler, déjà le dernier, en juste 4 jeux ce mois-ci, c'est vraiment tout petit comme vidéo, mais le dernier jeu que je vais vous parler est le jeu Candy Lab. Outre sa présentation très très savoureuse, le jeu vient avec des pièces de plastique, donc des pièces de bonbons qu'on va placer sur le plateau, en fait sur la table. C'est un jeu très léger avec beaucoup de take that, donc beaucoup de coups, des coups fourrés qu'on va faire, on va
pratiquement attaquer les joueurs, leur enlever des morceaux de bonbons, et le tout est fait avec un système de cartes à objectifs. On va devoir faire certains objectifs de placement de bonbons sur l'espèce de ligne. Donc, on va tout aligner les petits bonbons à côté de l'autre et on va devoir tenter d'aligner des couleurs. On va pouvoir casser des bonbons pour aller chercher des bénéfices, les replacer et chaque petit bonbon va nous donner des bonus. On va pouvoir piger des nouvelles cartes objectifs. C'est un petit jeu de coup-chien. Un petit jeu très léger de coup-chien et je dirais que un jeu aussi fort comme ça, si ce serait un jeu qui serait long, ce serait vraiment pas dans mes cordes. Mais là, étant donné que c'est un petit jeu qui se joue en 15 minutes, du beau matériel, c'est sympathique, les enfants ont aimé ça. Je trouve que pour la présentation, c'est super bon. Ça reste que c'est pas un jeu qui va faire énormément de millage, c'est pas un jeu qui est un must-have, mais c'est un petit jeu bonbon, comme on dirait. Je pense que c'est le cas de le dire, encore une fois, avec un jeu de mots très ordinaire. Mais ça reste un petit jeu sympathique qui pourrait quand même plaire à toute la famille. Donc, ça fait le tour déjà de mon throwback. Un mois avec seulement 4 jeux. Je vais me reprendre au mois de février 2021 où est-ce que j'avais acquis un peu plus de jeux. Mais d'ici là, y a-t-il des jeux dans la liste que je vous ai donné que vous avez essayé? Si vous voulez en savoir plus également, gênez-vous pas de le mettre dans les commentaires. Malgré le fait que la liste soit courte, c'est toujours quand même très agréable de pouvoir discuter avec vous. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!